Alors, le club multicollection, les chasseurs d'images, que je représente, est pour la 21e année présent au Parc des Expositions en étant le premier client. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre 108e événement et respectivement le 57e salon se déroulant au Parc des Expositions. J'adresse mes vifs remerciements d'être parmi nous, Madame Michèle Lutz, maire de Mulhouse et première vice-présidente de Mulhouse Alsace Agglomération. Mesdames et messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux de Mulhouse, Cécile Sornin, adjointe au maire, déléguée à la promotion de la vie associative et accompagnant les structures associatives. Vous accompagnez bien. Mesdames et messieurs les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux de la Couronne mulhousienne, donc je tiens à citer Madame Nicole Jonas-Thérault, conseillère municipale, déléguée à la culture, représentant Monsieur Hubert Nemet, maire de Riedisheim. Donc je tiens à remercier également de la présence des chefs de service de la ville de Mulhouse. Et on va vers Monsieur Patrick Yanni, président délégué de la Fédération de l'Union départementale du bénévolat associatif. Mesdames et messieurs les présidents d'associations et surtout les collectionneurs. Donc il y a Madame Claire Perrin qui est présente dans la salle, qui représente Monsieur Laurent Crin, du directeur du Parc des Expositions et tous les collaborateurs du Parc des Expositions. Je retiens aussi remercier de la présence l'ensemble des médias qui ont participé au succès de notre salon. Je tiens à remercier chaleureusement la ville de Mulhouse pour l'ensemble des prestations et soutiens qu'elle nous a alloués qui nous permettent de fréquenter le Parc des Expositions. Les associations participantes à la réalisation du présent salon, l'association Vie et Patrimoine de Wiedenheim, représentée par son président Michel Buster, ayant les fonctions de chef cuisinier à nos salons, et il s'est motivé les membres du club. L'association Amitié Marava, l'association Amitié franco-ukrainienne. Donc tout cela, il nous aide au montage et au démontage. Donc c'est une grande famille. C'est avec une grande satisfaction que nous nous retrouvons ce jour au Parc des Expositions qui nous fait l'honneur de nous recevoir pour ce prestigieux salon regroupant les thèmes prépondérants du parfum, les cartes postales, la philatélie, les monnaies, les jouets anciens, la brocante de qualité et toutes les autres collections confondues depuis 2010, ainsi que toutes les nostalgies du passé seront comblées. Nous présentons ainsi un éventail plus large de collections et de surcroît davantage de contacts enrichissants. De ce fait, nous remplissons la salle en exposant, invités et sélectionnés venant de toutes les provinces françaises et des pays limitrophes. Pour la grande satisfaction des visiteurs collectionneurs, des associations d'histoire, des auteurs de livres. Notre vocation de conservateur du patrimoine culturel nous permet d'être parmi les leaders en France, grâce au dévouement et à la compétence des membres bénévoles mulhousiens du club. Et grâce également au soutien de la ville. Mulhouse est devenu un lieu important de rencontre des collectionneurs. Pour information, notre activité culturelle est la deuxième passion des Français après le sport. Il faut savoir que nous sommes une des rares associations de collectionneurs dans le département à être reconnue d'intérêt général. Ce salon est agrémenté d'une merveilleuse exposition locale, 100e anniversaire, de l'entrée des troupes françaises en Mulhouse le 17 novembre 1918 et du décès du chanoine Henri VII lui-même. Je remercie chaleureusement de leur participation à la réussite du présent salon, les membres dévoués et les sympathisants du club, ainsi que les associations qui participent à l'exposition. L'association Vie et Patrimoine de Gunstadt, Wiedenheim, avec les combats dans l'agglomération mulhousienne,
l'association philatélique de Mulhousienne avec 1918, année de la victoire, les lettres de soldats illustrés, l'association philatélique de Neufrisac avec les combats 14-18 dans le Haut-Rhin, l'association maquette figurine club Haut d'Alsace avec les maquettes du 14e, l'association Phila-Lutherbach avec les pots à bière représentant les casernes de Mulhouse. Notre devise est de fédérer les collectionneurs et les associations. Je souhaite ardemment que notre salon, avec ses expositions, crée de nouveaux passionnés de collection. La voie est ouverte aux plus jeunes. Je cède la parole à notre historien François Wagner. Je répète, Madame Michel Lutz, Madame la première magistrate, chère amie, grand merci de nous honorer de votre présence. C'est une reconnaissance touchante du travail de toute une équipe mulhousienne présidée par un animateur hors pair et, je cite, Gérard Keller. Gérard Keller est continuellement sur le pont. Je me demande si chasseur d'images le quitte des fois, parce que ça doit, dans ses rêves, être chasseur d'images à votre service. Merci à vous tous aussi, chers amis, d'être sans arrêt à nos côtés. Le thème de notre exposition a pour but d'évoquer 2 journées mémorables dans l'histoire de Mulhouse. 2 journées mémorables. Gérard Keller les a mentionnés, vous les trouverez tout à l'heure, si vous le voulez, sur les panneaux. L'entrée des troupes françaises le 17 novembre 1918, commandée par le général Fleischauer, un enfant de la ville qui était quelque temps auparavant chemin des dames. Je veux dire qu'il fallait en revenir. Et la visite du président de la République le 10 décembre, M. Poincaré, qui allait redevenir après ministre des Finances. Le thème donc de cette tourne autour de ça. Mais je voudrais vous parler d'un nombre que peu de gens connaissent. Je voudrais dire, et peu vont pouvoir me répondre, le chiffre 1561. Alors je le dis tout de suite, je lève le voile. Il s'agit du nombre de jours qu'a duré cette guerre de 1914. Et j'ai amené ici un journal que j'ai trouvé à Paris. Le journal, ici vous avez 1561e jour de guerre. Et aujourd'hui, jour de paix. Il est exposé là à côté. Soit le nombre de jours, donc 1561, de cette grande guerre qui avait ruiné les belligérants et généré la misère dans tous les pays d'Europe. L'armistice signé le 11 novembre à Rotonde, dans le wagon, et ça sera le deuxième chiffre, dans le wagon 24-19D. Ce wagon qui Blair a capté immédiatement en 1940 pour l'emmener à Berlin et le détruire. Donc l'armistice signé le 11 novembre à Rotonde dans le wagon 24-19D, nouveau nom, allait ouvrir le premier jour de la paix et annoncer le retour de l'Alsace-Moselle à la France dans les 15 jours suivants. C'était l'article 2 de l'armistice. Le retrait dans les 15 jours de l'autre côté du Rhin. Mulhouse a vu les troupes de Fleischauer entrer le 17 novembre. Strasbourg
je serai prochainement pour en parler aussi, le 22 novembre. Vous avez commémoré dans les artères principales de ville ces deux dates, 17 et 22. Suivi de la visite le 10 décembre du président Poincaré, président de la République à ce moment. Donc, les troupes sont commandées avec des revues un peu partout et accueillies par, et je lui fais un clin d'œil, par un adjoint au maire de l'époque, Jean Vaquier. J'évoque ceci, parce qu'il se trouve que je suis en lointaine lignée avec celui qui allait devenir maire de Mulhouse. C'est aussi la mort de quelqu'un qui a été un des plus grands combattants de la cause sociale à Mulhouse. Et son émotion, son travail a eu raison malheureusement de sa vie ce jour du 17 novembre, puisqu'il va décéder en gravissant cet escalier que nous aimons tous, l'escalier d'architecture helvétique, le double que nous aimons, le Fleischhauer, va s'écrouler, pas Fleischhauer, Setti. Et c'est une petite part de notre exposition. Nous allons développer, M. Keller ne nous a pas parlé, mais nous allons le développer à travers plusieurs sites de la ville. C'est de dire à quel point, Madame la maire, nous tenons à suivre le plus possible ce qui touche à la vie et à l'histoire de Mulhouse. Et je sais que vous soyez là. Alors, je voudrais terminer en vous disant mon propos et en rappelant la parole de quelqu'un qui a beaucoup étudié, pas loin d'ici, Fribourg, Hannah Arendt. Peu de gens aussi connaissent vraiment Hannah Arendt. Hannah Arendt écrit, et nous sommes dans le cadre de nos recherches. Hannah Arendt écrit: faire fi, faire table rase du passé est la marque d'un profond irrespect pour tous et pour tous les lieux chargés d'histoire. Vous comprenez notre avis. Hannah Arendt qualifie ce risque comme une ingratitude pour la continuité historique. Et M. Keller disait: la culture et l'histoire viennent après immédiatement le sport. C'est la philosophie que s'attache à mettre en œuvre l'association des chasseurs d'images avec Jérôme. Voilà. Merci. Nous allons passer à la remise des médailles d'honneur du bénévolat associatif aux membres fondateurs du club lors de l'Assemblée générale constitutive le 3 octobre 2020. Un petit secret pour Madame la maire, le 3 octobre, c'est la fête de la santé. C'est pour ça qu'on a... Voyez-vous ça? Oui. Voyez-vous ça? Ouais. Alors, et qui de qui participe aux nombreuses activités de notre association. Pour information, nous étions à la création 60 adhérents. Actuellement, nous sommes 10. Donc, nous allons remettre la médaille après à Hubert Meyer, qui a déjà organisé diverses expositions, notamment le 100e anniversaire de l'aviation, et il prépare actuellement pour le 10 février prochain 50 ans de l'homme sur la Lune et remplit également les fonctions de réviseur. Pour mieux le présenter, c'est un ancien fonctionnaire de l'ONU qui était géomètre pendant plus d'un an, et qui fait tout ce qui concerne l'espace. Voilà, grand merci pour ton début. À Jacques Salé, qui est le permanent de chaque événement, qui s'occupe de l'entretien du matériel d'exposition. Grand merci pour ton début.
à Jean-Claude Guénard, qui est notre wagmestre et s'occupe de l'envoi des bulletins de liaison et autres documents, et remplit également des fonctions de réviseur. Grand merci pour son dévouement. Le club est heureux à compter nos 3 membres fondateurs dévoués et actifs. Nous avons une pensée émue aux membres fondateurs fidèles qui sont décédés. La parole est à M. Patrick Guény, président de la Fédération de l'Union du bénévolat associatif, qui va procéder à une nouvelle. Merci Gérard, c'est pour un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. C'est la 2e fois cette année, c'est vrai, c'est exceptionnel. Je voulais bien sûr te remercier toi personnellement, mais l'ensemble de l'équipe, parce qu'il faut savoir qu'une exposition comme celle que vous allez pouvoir voir tout à l'heure, c'est des mois et des mois de travail. Et je sais que Gérard, il a une passion et son équipe aussi pour faire ce qu'il fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi une jeune génération qui est dans ton équipe. Et ça, c'est important aujourd'hui. Bien sûr, je voulais saluer Madame la maire de Mulhouse, les élus, les différents élus, les représentants des différentes associations, parce qu'il est très important aujourd'hui, surtout dans la société que nous sommes, d'avoir des bénévoles. Et c'est combien les bénévoles, c'est important parce que ça fait vivre aussi. On est dans une société aujourd'hui un petit peu restreinte, où tout le monde se met chez lui et il n'a pas envie de sortir. C'est l'occasion un petit peu de faire sortir ces gens-là et de voir tout ce qui se fait dans les différentes associations. Moi-même, j'en fais, ça fait déjà plus de 50 ans que je fais du bénévolat donc, dans différents domaines. Et je crois que c'est important de les remercier, ces gens-là. Et je dirais aussi aux élus, n'oubliez pas ces gens-là, parce que réduire des subventions, c'est dommage, parce que c'est aussi un service pour la ville. Parce que si on devrait payer, comme j'ai déjà dit plus d'une fois, payer seulement 5 € par heure par bénévole, c'est des sommes astronomiques que les communes ne pourraient même pas payer. Et je crois qu'ils apportent aussi beaucoup aux différentes communes. Et ça, c'est important d'y penser, parce qu'on peut entendre des fois dans des communes, tout le monde ferme les robinets et ils disent des trucs. Combien d'associations, malheureusement, sont obligées de faire. Mais je crois qu'il ne faut pas... Non, mais je sais bien... Je profite de l'occasion aussi de dire, vous savez, c'est pas qu'à Mulhouse, mais à d'autres endroits, et je sais bien qu'il y a des associations, des fois, de gens qui disent, je peux plus rien faire, est-ce que je vais ferme ma boutique. Je sais combien c'est aussi un moment important pour le club, parce que c'est le plus grand du Grand Est, une exposition comme ça. C'est l'occasion d'échanger son savoir, ses idées, et dans tous les domaines, et je crois que ça c'est important de le faire. Et pour tout ça, je voudrais bien sûr que vous avez en équipe et vous souhaitez à vous toutes et à vous tous que cette journée soit réussie et que vous puissiez pleinement profiter. Et n'oubliez pas surtout, bien sûr, également l'exposition, parce qu'à chaque fois, il y a une autre exposition. Au mois de février, c'était l'exposition par rapport au 150e anniversaire du zone Mulhouse, qui était vraiment une exposition magnifique. Et là, c'est pour un petit peu, comme nous sommes en période dans quelques jours par rapport au centenaire de l'armistice. Et je sais combien les gens ont fait un travail formidable. Et là, je voudrais également remercier M. Wagner, qui est un passionné. Quand on l'entend, il faut l'écouter pendant des heures et des heures. Et quand même, grand merci. Dans quelques instants, nous allons remettre 3 médailles que Gérard a bien voulu demander à l'IDBA et à la Fédération française du bénévolat. Donc il a fait la demande qui a été acceptée. Et pour les gens qui étaient là au mois de février, vous vous rappelez qu'il y a une des personnes qui malheureusement n'a pas eu sa distinction, mais qui l'aura le 6 novembre. Et je m'étais engagé à ce moment-là, j'ai demandé au président de refaire une médaille donc pour la Fédération française du bénévolat associatif, qui était acceptée et que j'ai pris en charge donc, la médaille. Que le club soit au courant, je l'ai pris comme je m'étais engagé il y a un mois de février pour que M. Bonnat puisse obtenir cette distinction. Je demanderai si Mme la maire veut bien me donner un coup de main en remettant après les diplômes aux 3 personnes honorées. Et je sais combien Gérard tient
à ce que, à chaque année, et ça fait de longues années que je suis présent, de remercier les gens qui sont bénévoles et qui méritent d'être honorés. Un grand merci à toi aussi. Pour une femme, c'est plus compliqué. Alors, au nom de la Fédération française du bénévolat, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent pour 24 années de bénévolat au sein de l'association, parce que vous êtes en plus fondateur avec les autres personnes. Donc, merci pour tout ce que vous faites. Je vous permets de vous remettre le diplôme en vous félicitant, monsieur. J'ai le droit de faire un genou. Ensuite, c'est M. Meyer Hubert, également fondateur de l'association. Au nom de la Fédération française du bénévolat, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent pour 24 années de bénévolat et je vous félicite pour tout ce que vous faites au sein de l'association. Donc voilà, vous êtes arrêté avec le hôtel. Voilà. Très bien. En tout cas, félicitations, monsieur Meyer. Plein de bonnes choses. Voilà. La troisième personne, monsieur Sage, Jean-Jacques, attendez, on va pas rester. Au nom de la Fédération française du bénévolat, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'argent aux 24 années de bénévolat. Oui, plutôt. Je peux pas vous le dire. Ouais, c'est un peu... Voilà. Félicitations pour tout ce que vous faites. Félicitations, monsieur. La boîte de la deuxième. Après la remise des médailles, nous allons laisser la parole à la première magistrate de la ville de Mulhouse. Merci beaucoup. Merci Gérard. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de vous dire le plaisir que j'ai d'être parmi vous ce matin. Je vois que vous êtes nombreux, malgré le fait que ce soit un dimanche. Et j'aimerais saluer évidemment tous les élus présents, parce que je sais qu'il y a des représentants d'autres communes qui sont là ce matin. J'aimerais saluer bien sûr ma collègue et adjointe Cécile Sournin, qui dorénavant a en charge l'innovation sociale et citoyenne depuis quelques jours. Et rassurez-vous, elle continuera à s'occuper du monde associatif. Voilà. J'aimerais remercier évidemment Gérard Keller, tous les récipiendaires qui viennent de recevoir une médaille. Donc bravo à vous, parce que c'est vrai, ça a été dit, le bénévolat est quelque chose d'important. À Mulhouse, nous mesurons cette importance, puisque nous n'avons pas loin de 900 associations, voire même plus, parce qu'il y en a tellement qu'on n'arrive pas toujours à les identifier. Et donc, c'est vous dire que l'attachement que nous avons à Mulhouse pour le monde associatif. Et Gérard Keller, avec l'ensemble de son équipe, bien sûr, est un des acteurs majeurs de ce monde associatif. Et ça a été dit, on baisse les subventions, alors sachez qu'à l'année, c'est plus de 4 millions d'euros que la ville de Mulhouse redonne au monde associatif. Et c'est normal. Je veux dire, ce sont des gens engagés à nos côtés au quotidien. Ce sont des gens qui font vivre la ville, qui animent la ville. Et croyez bien qu'on est vraiment conscient de cette implication et de cet engagement de toutes ces personnes. En tout cas, soyez rassurés, nous ne laisserons pas tomber le monde associatif dessus. C'est vrai que cette année est une année un peu particulière. 2018, nous avons une commémoration et d'ailleurs nous allons avoir un autre niveau aussi. Nous avons organisé une commémoration qui aura lieu place de la Réunion le 10 novembre au soir. Un grand moment, un moment où je vous invite à venir nous rejoindre, où nous aurons à la fois une commémoration comme c'est traditionnel du 11 novembre, mais je dirais d'une façon un peu différente, parce que nous sommes dans une date différente.
Nous allons avoir beaucoup de militaires qui seront là, beaucoup de représentants du souvenir français, de la France entière qui viendront. Nous aurons le maire de Fribourg, si toutefois tout se passe bien, qui sera là aussi, hein, parce que c'est important aussi ce genre de message. Nous aurons des maires suisses qui seront là. Et je pense que c'est vraiment, voilà, il faut commémorer les choses. Ça fait partie de notre vie, de notre passé. Monsieur Wagner, n'est-ce pas? Et merci toujours pour vos interventions, pour toutes les recherches que vous faites, parce que c'est important aussi ce travail de fourmi qu'il faut faire. Donc merci à vous. Et donc voilà, nous avons pris un soin particulier cette année pour cette date. Cette date qui effectivement doit nous rappeler des souvenirs parfois un peu tristes, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé et en tout cas faire en sorte que ça ne se reproduise plus pour nos générations futures. Voilà, donc je voulais vous souhaiter encore à toutes et à tous un beau salon des collectionneurs. On sait que c'est un événement majeur dans le calendrier et on est toujours heureux d'être là, cher Gérard Keller, qui lui aussi s'est ponctué comme ça avec ses expositions, les moments dans l'année. Et merci encore à vous, à l'ensemble des personnes qui vous assistent au quotidien et bien sûr à tous les bénévoles présents aujourd'hui. Merci à la presse aussi d'être là. Il ne faut pas les oublier, ils sont là aussi pour véhiculer l'information. En tout cas, je vous souhaite encore un très très bon dimanche. J'espère que vous prendrez vraiment le temps de venir visiter cette exposition. Et puis, grand merci à tous. Le club tient à marquer l'événement pour la remise des distinctions du 108e salon, du 50e salon présent au Parc des Expositions. Et nous vous invitons chaleureusement au verre de l'amitié. Je voudrais reprendre après la parole, j'ai oublié quelque chose. Oui, d'accord. Alors, après, notre historien, à l'issue de cette convivialité, je vous propose de découvrir le salon et l'exposition historique. Oui, on prend avec les récipiendaires, on prend une chose. Oui, on laisse faire. Alors Gérard, je sais combien tu fais un travail tout à fait formidable, je l'ai dit tout à l'heure, et je sais que tu aimes bien remercier les gens qui peuvent. Et j'ai décidé cette année, personnellement, de faire une demande de médaille. Et je dois remercier les 3 personnes qui m'ont aidé dans ma démarche, parce que je voulais que ça soit vraiment une surprise, c'est-à-dire ton épouse d'abord, M. Bolz et M. Bussler. Donc j'ai fait la demande de médaille auprès de la Fédération française du bénévolat associatif et j'ai l'honneur de lui remettre dans quelques instants la médaille d'or pour les 34 années de bénévolat. C'est vrai que Gérard, c'est un fondateur aussi du club, c'est vrai qu'il a fait beaucoup, et puis on le voit aussi de temps à autre dans la presse, hein. Là, on l'a vu encore cette semaine, et également il est vice-président de la SBA, hein. Donc je sais combien qu'il fait un travail formidable. Et j'ai voulu personnellement, pour tout ce que tu fais, et je sais combien tu donnes de ton temps, ton savoir et tout ça aux autres, et je me suis dit, il faut quand même qu'un jour on puisse remercier votre président, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est avec plaisir que je vais te remettre la médaille d'or du bénévolat. Donc, au nom de la Fédération française du bénévolat, j'ai l'honneur de te remettre la médaille d'or pour ces 34 années de bénévolat et je sais combien tu es passionné par tout ce que tu fais et continue donc sur ce point. Depuis ma jeunesse. Voilà. Je fais que ça. Merci. Merci. Je peux voir un diplôme? Ah ouais. Monsieur Keller. Je dis monsieur, là. Félicitations. Merci à tout ça. Et merci à tous. L'autre a été fait en notre lieu. Mais je n'en doute pas, sinon on ne serait pas là.
Faut regarder, voilà. Elle va dans le même. Super. Ça y est.